Bonjour, moi je m'appelle Jido Eder Wilfried. Je suis responsable marketing à INICA, entendez Investissement Intégration Canada. Je suis le chef de bureau ici au Bénin. Dire que je suis le premier fidèle de Wilfried Assogba, bon, c'est tout un honneur qu'il me fait. C'est vrai, on s'est connus pas sous l'effigie du ministère. Ouais, on s'était connus sur d'autres fronts en matière de politique, en matière d'affaires, où on était des partenaires d'affaires. On a toujours gardé ce nom-là, promotionnaire financier, partenaire d'affaires, voilà les noms et les terminologies qu'on utilisait quand on voulait s'appeler. Ouais. Et c'est dans cette optique-là qu'on évoluait, qu'on s'était connus. Et on faisait beaucoup de choses ensemble. Mais à un moment donné, on a constaté quelque chose. Et ce quelque chose qu'on a constaté était surréaliste. Ça dépassait notre entendement. Tout ce qu'on entreprenait, à un moment donné, l'a échoué. C'est-à-dire que toutes les affaires venaient, on s'investissait de notre temps, de notre argent, mais ça n'aboutissait pas. La belle preuve, je vais vous donner un exemple. Et il y avait un grand homme politique qui nous avait contactés parce que le prophète Wilfried Assogba, je vais vous dire quelque chose rapidement, c'est un monsieur très charismatique. Il était charismatique avant même de venir dans le ministère. Un monsieur très relationnel aussi. Et il finançait des TD, et il aidait les jeunes de son village. Il était reconnu, il était respecté, il avait une certaine notoriété avant même de rentrer dans le ministère. Parce qu'il se respectait et il était cité en exemple par beaucoup de parents. Parce que ce soit dans son église d'origine ou que ce soit dans sa localité, dans son environnement, dans son cadre social, il se respectait beaucoup et les gens le considéraient beaucoup. Donc, au vu de cela, l'homme politique nous a abordés parce qu'il était un jeune qui avait beaucoup de notoriété et a voulu que nous puissions l'aider à pouvoir aller aux élections présidentielles. Et nous avait donné quatre fêtes pour pouvoir faire le budget de ce que nous allons dépenser à Lokossa, Royogbe, Lobogon, en tout cas dans le mono. Et on était très contents. On avait fait le budget, on avait tenu des séances, on avait déjà investi, on avait fait des déplacements, des trucs comme ça. On a fait tout le budget qu'on lui a envoyé en prélude et il a validé. Il a dit c'est bon. Vous voyez, le budget doit tenir autour de environ 60 à 70 millions par là. Et puis, il nous dit qu'il va nous rappeler. On l'attendait. Et un jour, il nous a appelé pour dire de venir à Cotonou. Donc pour nous, c'était que quand on part à Cotonou, on allait obtenir gain de cause, on allait revenir avec beaucoup d'argent. Et on avait déjà fait nos plans, nos programmes, et puis on savait combien on allait investir, combien allait nous revenir, ce qu'il fallait faire, quoi. En tant que jeune ambitieux. Et vous voyez, donc, et quand on est parti, on a été confronté à une situation. Quelle est la situation? C'est que le monsieur qui nous a appelés, on l'a manqué le premier jour. On appelle, son portable ne sonne pas. Le deuxième jour, dans la soirée, il vient tout endeuillé et nous dit que c'est celui qui devait le financer à hauteur de 2 milliards pour les élections a perdu son fils et que ça ne pouvait plus avoir lieu. Ça dit que c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce qu'on suyait des échecs de façon perpétuelle et répétée. Mais ça là est venu, c'était de trop. Et quand on est revenu à la maison, triste, parce que, je vais vous dire quelque chose, c'est très important. Le fait même qu'on quitte là pour revenir à la maison, on n'avait même pas l'argent de carburant pour rentrer chez nous. C'était compliqué. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dû faire taxi. Parce que quelqu'un devait aller de Cotonou pour Comé. Et on l'a dit, bon d'accord, il faut qu'il nous paie 2500, c'était la nuit. Il a accepté, il nous a remis les 2500. Et c'est censé être 2500 là, en ce moment, l'essence était à 300, 275, 300 quelques là. On avait pris pour prendre de l'essence dans la voiture Ford Focus bleue pour venir à la maison. Triste, on n'avait pas dormi. Et le lendemain, je me suis rapproché de lui pour dire, mais promotionnaire financier, partenaire financier, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends plus rien. On entreprend quelque chose, on s'investit de notre argent, de notre temps, de nos matériels, de notre relation.
Et ça n'aboutit pas. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est en ce moment, tenez-vous tranquille, qu'il me disait qu'il a reçu l'appel pour servir le Seigneur, pour travailler pour Dieu, et que lui, en son âme et conscience, il aurait cru que le fait qu'il finance les hommes de Dieu stipule déjà qu'il est déjà dans son appel. Et je dis, mais dis donc, c'est une chose est de financer les hommes de Dieu, et une autre chose est de servir le Seigneur à plein temps. Et je pense, pour ma part, pour ma petite expérience, que le fait que vous financez les hommes de Dieu ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ça. Que le Seigneur est en train de t'appeler pour faire son œuvre. Et il dit, ah non, qu'il a vu les pasteurs qui souffrent, il a porté des arguments, que lui, il est un homme d'affaires, ça. Je dis, mais tu es un homme d'affaires, regarde là où on en est aujourd'hui. Fais le bilan toi-même et regarde, rien ne marche, c'est fini, tout est bloqué. Voilà, donc, tu dois comprendre ça. Et on était en train de dire ça quand sa voiture a été arrachée par la douane. Et c'est là où il est devenu... Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Ses amis étaient partis. Ceux avec qui il sortait avec la voiture pour aller faire les séminaires, les conférences un peu partout. Au Bénin, dans le Nord, dans les autres pays, Togo, Ghana, Niger, un peu partout. Ceux-là l'ont abandonné parce qu'ils n'avaient plus rien. Plus de voiture, plus rien. Plus de moyens financiers, plus de compte en banque, plus rien. Et vous voyez, donc c'était un peu compliqué. Mais cette période-là a été une période de formation, d'apprentissage, pour lui permettre de pouvoir réellement connaître qui est le Seigneur. Et quelques fois, quand moi j'allais le voir à la maison, il me parlait. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est devenus encore plus ensemble. Comme l'anglais le dit, so close. On est devenus encore plus rapprochés. Et il me parlait, il me dit, Promo, d'accord, tel que tu l'as dit, je vais faire l'œuvre de Dieu. Et je dis, bon, il n'y a pas de souci, nous on est là pour te soutenir. Et par rapport à ce soutien, c'est dans ce soutien-là que moi, quand moi je prenais mon salaire, j'allais payer la dîme chez lui, juste pour le soutenir, pour dire, voilà, aujourd'hui je te considère comme un homme de Dieu vrai, que le Seigneur a appelé pour sauver son peuple. C'est comme l'histoire de Moïse, au fait, que le Seigneur a appelé pour sauver Israël en Égypte. Et moi, je l'ai encouragé, je l'ai conseillé. Ça n'a pas été facile, mais il a compris. On a commencé petitement. J'ai commencé par payer ma dîme chez lui, les petits dons, les offrandes, des trucs comme ça, juste pour l'encourager. J'allais le voir régulièrement, j'allais le rendre visite régulièrement. Il partageait ses rêves, ses songes, ses visions, et beaucoup de choses avec moi. Je voudrais marquer une pause pour dire quelque chose, si vous me permettez. Même si vous êtes dans le plan de Dieu, les débuts sont souvent difficiles. Aujourd'hui, vous pouvez voir le prophète Wilfrid Asogba, vous le connaissez au-delà des frontières. Quand il veut faire la délivrance, il voit seulement avec ses yeux le démoniaque ou bien celui qui est possédé là, et le démon commence pas à fuir. Mais avant, ce n'était pas ça. Il a commencé, il faisait des délivrances, des petites délivrances, il faisait des heures pour faire la délivrance. Ça, c'est le début, c'est le commencement. Avant, ce n'était pas ça. Avant, c'était difficile, c'était terrible. Quand vous le voyez, c'est le début, mais vous n'allez pas savoir qu'avec le temps, celui-là va évoluer en onction, en notoriété, dans la grâce de Dieu, pour atteindre ce niveau où il est aujourd'hui. C'est pour cela que beaucoup de personnes doivent comprendre quelque chose. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, il est difficile de parler, de le critiquer. Il a commencé par un faible commencement et il a tenu bon dans le Seigneur tout en étant fidèle, un bon serviteur. Et aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Donc voilà un peu comment les choses ont commencé. Quand il me parlait du fait qu'il était appelé, en ce moment, je n'avais pas douté. Les doutes sont venus quand on a commencé par traverser les épreuves. Parce qu'à un moment donné, moi-même, là, qui devais avoir les moyens financiers pour le soutenir, moi-même, j'étais bloqué. C'était compliqué, très compliqué chez moi, à tel point que je n'ai jamais traversé des périodes très difficiles, financièrement parlant, comme ça, dans le passé.
Et j'ai commencé par me poser des questions pour savoir, est-ce que la direction que je suis en train de me donner et dans laquelle je suis en train d'emporter ma famille, ma petite famille, est-ce que c'est la meilleure des directions? Le choix que je suis en train de porter sur celui-là, est-ce que c'est le meilleur des choix? Parce que le Seigneur peut appeler quelqu'un, mais à d'autres fins utiles, et il peut ne pas comprendre réellement le but et la quintessence de son appel. Il peut traduire autrement son appel. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il a été réellement appelé pour pouvoir servir le Seigneur comme il le prétend? Mais je vais vous dire une chose, le Seigneur dans son amour est merveilleux. Un jour, quand il a commencé par organiser des séances de prière, moi je n'allais pas à ces séances de prière. J'allais chez lui, effectivement, j'allais le déposer à la maison, mais il avait commencé avec ses pasteurs. Moi je n'étais pas pasteur, et en ce moment, je n'étais même pas encore directeur des partenaires, non, on était encore des amis. Il n'y avait même pas encore de nomination outre mesure. Mais il y avait des gens qui avaient accepté l'accompagner dans l'œuvre et qui l'avaient pris après la prière et la révélation comme ses pasteurs. Donc ils priaient ensemble. Et un jour, une nuit est venue, moi je priais dans cet état de doute. Je demandais au Seigneur de m'aider, de m'illuminer. Et je ne voudrais plus commettre des erreurs du passé, suivre des gens qui ne vont pas me permettre d'atteindre mes objectifs, ne vont pas me faire entrer dans ma destinée prophétique. Et c'était compliqué pour moi, je traversais une situation très difficile. Et un jour, je m'étais couché et j'ai eu une révélation. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris beaucoup de choses. Quelle est la révélation? Vous voyez, j'ai vu le prophète Wilfrid en 3 étapes. Je l'ai vu en 3 étapes. La première étape, je l'ai vu avec un manteau, c'est-à-dire que mouchoir. Et moi, je ne savais pas hein, que c'était un manteau. Et il travaillait, il délivrait, il faisait l'œuvre avec le manteau. Il y avait du monde. Deuxième étape, je l'ai vu avec un petit bâton, une verge. Il y avait encore du monde, plus que ce que j'ai vu au niveau de la première étape. Et troisième étape, je l'ai vu sans rien. Il n'avait plus rien. Et c'était l'onction même qui se mouvait, qui se déplaçait. Et quand il allait, partout où il allait, il y avait des délivrances, il y avait des guérisons, il y avait tout, il y avait tout, il y avait tout. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Je n'ai pas compris. Le lendemain, je me suis pressé d'aller chez lui pour lui dire, j'ai eu un rêve. Il dit, quel est le rêve? Je lui ai expliqué. Et il m'a dit, voilà les différentes étapes de l'ascension du ministère. Si toi, Dieu te l'a montré, ça voudrait dire que tu appartiens à la famille de ce ministère, que tu as un rôle très prépondérant, très important à jouer dans le ministère. Et il faut comprendre que ces doutes-là vont se dissiper, vont se disperser d'ici à là. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'étais allé le voir, toujours dans les difficultés, et je lui ai dit, écoute, on avait commencé le ministère. Et je lui ai dit, écoute, nous qui sommes autour de toi là, on n'a pas le miracle. Mais d'autres viennent, et le même jour, ils ont leur miracle, ils ont la réponse à leurs problèmes, la guérison, les percées financières, et voilà les délivrances, les fruits des entrailles, ainsi de suite, ainsi de suite. Et mais nous qui sommes autour de toi, qui te renforçons, qui te donnons tes conseils, qui sommes tes conseillers, que tu appelles directeur de partenaire, que tu appelles ci, que tu appelles ça là. Nous, on ne voit pas nos activités décoller. Mais comment tu expliques ça? Est-ce que tu ne pries pas pour nous? Qu'est-ce qui se passe? Et il a ri. Et il m'a dit une chose, je ne vais jamais oublier ça. Et partout où l'occasion va se présenter, où on me donnera la parole de parler du ministère, je vais toujours rappeler ça. Peut-être que ça peut sauver quelqu'un qui est dans la même situation dans laquelle j'étais resté en ce moment-là. Parce qu'après ces mots-là, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai appris à voir les choses autrement. Il dit, celui qui sème l'arachide et celui qui plante un manguier, lequel moissonne devant, avant l'autre. Je lui ai dit, celui qui sème l'arachide, après 3 mois, en principe, doit moissonner de l'arachide. Mais celui qui plante un manguier doit attendre 4 ans, 5 ans, avant de commencer par moissonner. Il dit, voilà. Il me pose la question, il dit, mais est-ce que celui qui sème l'arachide peut moissonner plus que celui qui
plante le manguier lorsque la saison des mangues va commencer. J'ai dit non. Il dit voilà. Donc on comprend que si tu n'as pas encore ton miracle, c'est parce que tu es un manguier et que ta saison va venir. Mais ceux qui sont en train de trouver leur miracle maintenant là, ont juste semé de l'arachide, ils vont moissonner un peu. Dieu est un Dieu très juste. Si je dois te donner un conseil, persévère parce que tu as un avenir grandiose dans le Seigneur. Et le Seigneur doit te briser, te donner de plis, te former, te forger pour ce qu'il va te donner, pour que cette bénédiction ne te soit pas une pierre d'achoppement. Les autres, ils sont venus, mais ils veulent tester la gloire de Dieu. Mais toi, tu connais déjà le Seigneur. Tu es déjà sauvé. Il faut que tu puisses, le Seigneur, tu puisses te laisser travailler par le Seigneur comme l'agile se laisse entre les mains du portier avant que le Seigneur ne te donne, ne te fasse entrer dans ta destinée prophétique. Tu dis, ah bon? Il dit oui. Il dit d'accord. Et il dit, ne t'inquiète pas, rien ne t'arrivera. Tant que je suis là, rien ne t'arrivera. Il rassure. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne continue pas à rassurer. Son humilité est un exemple typique que beaucoup de personnes doivent prendre. Alors, donc, quand j'ai eu ce rêve-là, il a dit, bon d'accord, un jour, je suis allé le déposer à la prière et je voulais repartir. Il dit, non, attends, viens. J'ai garé et je suis venu à la prière. Il a commencé par poser la question à ses pasteurs. Vous avez quelle information du ministère? Bon, quelle révélation vous avez eu du ministère? En ce moment, il disait aucune révélation. Vous, aucune. Vous, aucune. D'accord. Je vais laisser la place au directeur de partenaire qui va vous parler de la révélation qu'il a reçue. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il n'était pas là. Je leur ai raconté un peu ce que j'ai reçu. Il a laissé la parole et ils ont dit qu'eux-mêmes, ils n'ont pas trop compris. Et là, il a pris la parole, les a expliqués pour dire, mais voilà, vous qui priez avec moi tous les jours, vous n'avez pas songé à demander au Seigneur de vous montrer l'avenir de ce pourquoi vous êtes en train de vous échiner. Mais voilà quelqu'un qui ne prie pas avec moi, mais que le Seigneur a révélé réellement là où le ministère est en train de partir. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, je vous impose qu'il fasse partie des séances de prière pour prier tout le temps avec nous, comme s'il était un pasteur. C'est là que j'ai intégré le groupe minuscule de prière et que j'ai réellement intégré le corps de Christ en ce moment-là. Ouais? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est à partir de cet instant que mes doutes ont été dissipés. Parce que je me suis dit, si le Seigneur, dans son amour, a pu révéler ça, l'avenir, à un serviteur inutile comme moi, cela voudrait dire qu'il est en train de me donner un message pour dire, prends courage et persévère. Est-ce que vous comprenez? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, mais c'est pour dire à quelqu'un qui, dans un ministère ou dans un autre, et qui est en train de servir le Seigneur, qui est en train de faire quelque chose, pas forcément prêcher comme l'homme de Dieu, mais qui est en train de servir le Seigneur, qui ne voit pas encore l'accomplissement de son miracle, pour lui dire, mais persévère, prends courage. Le Seigneur, dans son amour, veille sur Israël. Il dit, je ne dors ni ne sommeille. Et je dis, même si la promesse attend là, elle s'accomplira certainement. Donc c'est pour dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter, de prendre courage, de persévérer dans la fidélité et dans l'adoration, et qu'il verra le jour où le Seigneur va le visiter lui-même, il sera étonné et il sera béni au-delà de ses entendements, au-delà de ses prières, au-delà de l'entendement humain. Le salut que nous recevons en Dieu par son Fils Jésus, c'est déjà l'héritage, c'est déjà la récompense totale. Vous voyez? Mais au-delà de ça, le ministère international de la transfiguration de Christ m'a appris beaucoup de choses. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Suivez seulement juste les enseignements. Prenez 5 minutes là, suivez les enseignements du prophète. C'est des enseignements, ça dit que vous allez croire qu'il était là quand le Saint-Esprit inspirait les gens à écrire la Bible. Parce que la révélation, ce que nous appelons le réma là, le Saint-Esprit lui accorde la révélation de la parole, à tel point que ce que nous on a entendu pendant 30 ans, quand lui il vient,
il prend la même portion, les mêmes passages, et il arrive à décortiquer selon la révélation qui se cache derrière la parole là. Vous serez étonné. Vous serez sidéré. Donc, c'est-à-dire que ça vous fait grandir spirituellement parlant. Vous quittez un niveau à un autre niveau plus supérieur, plus élevé. Vous comprenez beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettions, beaucoup de connaissances qui nous échappaient, d'accord, mais qui sont révélées aujourd'hui par les enseignements et par le message qu'il donne, à tel point que vous servez le Seigneur autrement et vous connaissez le Seigneur autrement. Vous voyez, ça c'est d'abord des richesses. Mais il y a la bénédiction aussi financière. Vous voyez, ça m'a permis avec lui de voyager. Je suis allé aux Émirats, j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai enseigné dans une grande école, à Oxford School de Dubaï. Pendant 2 ans, j'ai rencontré beaucoup de connaissances, beaucoup de relations des autres pays. Je suis revenu aujourd'hui. Je dirige une boîte, une grande boîte d'immigration sur le Canada. Je suis le responsable. Tout ça là, ce n'est pas en dehors du ministère international de la transfiguration de Christ. Parce que le PDG, M. Kwikwi Nkounché Ghislain, c'est un fidèle du ministère. Et c'est un fils spirituel pour le prophète Wilfrid Asoba. Vous voyez? Et s'il ne voyait pas du sérieux en moi, il ne peut pas me dire, bon, viens diriger le bureau de Cotonou, du Bénin. Vous voyez? Donc, tout ça là concourt à l'essor de celui qui croit à l'onction qui est sur la vie et qui est sur la tête de ce jeune homme. Vous voyez, jeune homme, mais très grand spirituellement parlant, très vieux spirituellement parlant. Si vous croyez réellement à la véracité de cette onction-là, vous allez voir un changement radical. Ce n'est pas pour vous dire que tout est rose. Ce n'est pas pour vous dire que la vie, on a déjà atteint les objectifs et que bon, on ne va plus. Non, ce n'est pas pour dire. Mais c'est pour vous dire une chose, même devant des situations difficiles, on sait qu'on adore un Dieu, qu'on appartient à une famille, qu'on appartient à quelqu'un qui est là. D'accord? Sa disponibilité là n'est pas quantifiée. Est-ce que vous comprenez? Ça fait que on n'a plus peur, comme on avait peur quand on allait à l'église. Aujourd'hui, on n'a plus peur et on a de l'audace. On peut entreprendre des choses. Quand les gens disent que c'est difficile, nous on dit non. Dieu est en train de passer par ce temps difficile là pour nous ouvrir des portes. Et nous convertissons cette difficulté en opportunité pour grandir, pour évoluer. Vous voyez, la richesse d'abord, c'est d'abord dans la tête. Et quand vous êtes riche dans votre tête, la richesse financière vient. Est-ce que vous voyez? Donc, comme la parole de Dieu l'a dit, je voudrais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça voudrait dire que si on ne prospère pas à tous égards, il y a un problème. Les enseignements du prophète Wilfrid Asoba vous amènent à prospérer à tous égards, pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan physique aussi. Vous permet d'avoir de l'audace, d'entreprendre quelque chose. Parce qu'il dit souvent, si vous voulez expérimenter la bénédiction de Dieu, il faut faire quelque chose avec vos mains. Sinon, la main ne viendra plus pas du ciel pour vous enrichir. Entreprenez quelque chose, ayez de l'audace, ayez du culot, basez-vous sur la foi que vous avez en Dieu et ne vous inquiétez pas, la grâce est disponible, l'onction est disponible pour vous accompagner, l'onction qui multiplie, qui ouvre des portes, qui vous élève, va vous accompagner afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ben dis donc, vous savez, c'est en cela que le prophète Wilfrid Asoba est un homme un peu particulier. Vous voyez, un peu particulier. Avant même de venir sur Hope TV, un jour on était au culte, si je me rappelle bien, on louait des bâches, d'accord, à Lokosa là. Et il nous sort quelque chose, il dit, bon, que dans un mois, nous allons construire la chapelle. Et quand on avait fait le devis, nous avons tourné autour de 1 million et quelques, ou vers de 2 millions. On était un groupuscule. Quand on avait commencé même le ministère, on ne prenait pas des offrandes. Donc ce que nous on avait là, ce que lui il avait, il investissait encore. Pour louer les chaises, les bancs, les bâches là, c'est de notre poche qu'on le faisait. Et surtout lui. Après on a commencé, et c'est dans cette période-là, il n'y avait rien, pratiquement rien. Que par la foi, il dit qu'on va construire la chapelle. Et après je lui ai dit, mon frère, ce que tu dis là, est-ce que tu es sûr? Même trouver l'argent pour payer les bâches là, on n'a pas. Tu dis qu'on va construire chapelle pour
un budget de plus d'1 million. On va trouver ça où? Il t'inquiète. Le Seigneur pouvoir. Il adore un Dieu de provision. C'est un monsieur de foi. Effectivement, en un mois, on a construit la chapelle. D'où les moyens sont venus. Jusqu'à présent, je ne pourrais pas vous dire, voilà comme ça, comment les moyens sont venus. La chapelle est là. Le mois qui a suivi, on a prolongé, on a construit la deuxième chapelle. C'est dans cette optique-là, dans cet élan-là de foi, qu'il a parlé de télé. Alors que lui et moi savions tous ensemble que si on doit parler de télé, il faut que le ministère soit financièrement assis. Alors qu'on n'a rien dans notre compte. Et il parle de télé, il faut payer 2 500 000 en ce moment mensuellement. Je dis mensuellement. Alors qu'on n'avait pas d'homme politique qui nous soutenait, on n'avait pas d'aide venant de l'extérieur, il n'y avait pas de bailleur de fonds, il n'y avait rien. C'était Jésus et Jésus seul, ce qui en comptait. C'était la foi qui nous a fait braver ça, ce défi-là pour qu'on puisse avoir réellement la télé. Et quand il a commencé à faire de télévision, les gens commençaient pas à se moquer de lui. Pour dire comment le ministère un an, le ministère, on parle de télé, ou encore, pas dans la capitale économique, ni dans la capitale historique, dans une ville reculée, secondaire, au nom de l'Okosa, où les gens ne croyaient même pas à ce qu'il faisait. Et on a commencé par prier, dire, bon, la télé, il a annoncé comme ça, à un culte comme ça que, Et ce qui est marrant encore, c'est qu'il annonce, il donne des dates butoirs, des deadlines, pour dire jusqu'à telle date, on aura la télé. L'équipement pour la télé, d'abord, là, c'était près de 5 millions. Avant qu'on ne commence pas à parler de la mensualité de 2 500 000 mensuellement. Je dis promo, il dit oui. Il dit, mais quand tu dis des choses comme ça, là, tu nous mets en difficulté. Tu nous mets en difficulté parce que quand ça ne va pas venir, que le peuple va dire, bon, où est la télé, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, avant même que cette période ne vienne là, le Seigneur va ouvrir une porte et tu vas voir la télé va se réaliser. Parce que la télé, ce n'est pas ma télé. La télé, c'est pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui ont réellement besoin de cette bonne nouvelle-là, pour les éclairer. C'était très important, il faut comprendre. Parce que quand vous êtes dans le ministère international de la transfiguration de Christ et que vous ne connaissez pas ces choses, vous allez rater beaucoup de choses. Le gars a la foi en ce qu'il fait et a la foi en son Dieu. Et ça, c'est un modèle. Ça nous inspire, nous autres, à avoir cette foi-là. Je vous dis, effectivement, la télé est venue. Parce que quand il est allé voir son père spirituel, le prophète Eric Sem, il a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais t'aider pour avoir la télé. Voilà ce que tu vas payer. Le prophète est revenu, par les prières, par les soutiens, les petits trucs que nous avons. Il a mobilisé les fonds, il a envoyé. Effectivement, on a trouvé une fréquence et la télé a commencé par émettre. C'est Hope TV. C'est comme ça que la télé est née et est en train d'émettre depuis plus de 4 ans, voire 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais coupé et mieux encore, on a encore plus de visibilité qu'avant. Ces recherches aveugles maintenant là, vous avez Hope TV dans votre maison. Et ça a délivré beaucoup de personnes. On a eu beaucoup de témoignages. Les gens sont à l'extérieur, ne peuvent même pas venir, mais suivre cette télé-là pour leur bien-être sur tous les plans. Et encore, leur bien-être familial. Parce que ça a sauvé beaucoup de couples de la brisure, du divorce. Vous voyez, à cause des enseignements, ou grâce aux enseignements que le prophète est en train de donner. Et ça a ouvert beaucoup d'esprit à beaucoup de personnes pour connaître comment adorer le Seigneur autrement. Oui, c'est vrai, le prophète Wilfrid Asogba, Dieu l'a choisi. Et il a une onction particulière, mais à lui seul, il ne pourra pas tout faire. Ouais. Donc, dans l'exercice de sa fonction, pour atteindre ses objectifs, il a dû choisir un certain nombre de personnes qu'il a placées à des postes clés pour l'accompagner. Et ces personnes, c'est ceux qui partagent les mêmes visions que lui. C'est-à-dire bien, les mêmes visions que lui. Parce que tout est question de vision. Quand vous partagez les mêmes visions qu'une personne, il vous sera très facile de collaborer avec cette personne et même d'anticiper sur certaines choses. Parce que vous savez déjà là où vous allez. Vous avez déjà un canevas et vous savez là où vous allez.
C'est dans cette optique-là qu'il a voulu que je sois directeur des partenaires. Serviteur inutile, bien sûr. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Le partenariat, c'est quoi? La télé dont je suis en train de parler tout à l'heure, c'est des mensualités que nous payons à la fin du mois, environ 2 millions à 2 millions 500 que nous payons, juste pour diffuser l'information, la bonne nouvelle à tous ceux qui veulent l'entendre. Vous voyez? C'est un canal aujourd'hui parce que les nouvelles technologies vous permettent aussi de les adapter dans le contexte de l'Église. Vous voyez? Aujourd'hui, vous n'allez plus voir trop de gens faire des croisades, non. Mais aujourd'hui, comme tout le monde est connecté d'une manière ou d'une autre, il y a l'Internet, il y a la télé où les gens peuvent capter. On a pris aussi par ce billet-là pour porter l'information à tous ceux qui veulent l'entendre et un peu partout dans le monde entier. Donc le partenaire fait quoi? Le partenaire s'investit de ses finances pour pouvoir participer à l'évangélisation de masse. Je dis de masse parce que quand la télé émet, elle n'émet pas seulement pour le Bénin, elle n'émet même pas seulement pour l'Afrique, elle émet pour le monde entier. On a connu des témoignages. C'est pour cette raison que le partenaire est en partenariat, pas avec le prophète de Wilfrid Assoba, mais avec Dieu. Parce que le partenaire est en train de faire ce que Jésus-Christ a recommandé scrupuleusement avant de partir. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. Et pour faire de toutes les nations les disciples, c'est par l'émission de la télé Hope TV. Et tous ceux qui participent à la vie et la pérennisation de cette télé-là sont en partenariat avec Dieu. Et beaucoup de partenaires ont témoigné, de leurs affaires qui a été boostées, des fruits des entrailles, des blocages qu'ils ne connaissent plus, des maladies. D'abord, il y a des partenaires qui, à la fin du mois, menaient tous les enfants à l'hôpital. À un moment donné, quand ils sont devenus partenaires, et tout ça a cessé, ils peuvent économiser aujourd'hui pour réaliser leurs projets. Il y a beaucoup de choses. Il y a la sécurité. D'accord? Il y a les finances qui ont été boostées, il y a beaucoup de choses, il y a les voyages, les visas qui sont sortis, il y a la notoriété, il y a la promotion, il y a l'élevation, il y a le repositionnement, il y a la restauration que les partenaires connaissent. C'est pour cette raison que, à un moment donné, je me suis dit qu'on n'a plus besoin de forcer les gens à être partenaires. Parce que ceux qui sont déjà partenaires se forcent à ne pas quitter le partenariat à cause des retombées positives qu'ils connaissent dans le partenariat. Aujourd'hui, nous, à un moment donné, on ne dit plus « Ah non, devenez partenaire », mais c'est les partenaires eux-mêmes qui font l'évangélisation à notre place. Parce qu'ils ont compris que leur vie a été restaurée entièrement, spirituellement, financièrement, socialement, sanitairement et sur tous les autres plans. Juste parce qu'ils ont été partenaires de Hope TV. Donc, à un moment donné, quand les gens disent non, l'argent, c'est le prophète de Wilfrid Assoba qui bouffe, non, rien du tout. Parce que pour émettre, d'abord, ceux qui connaissent, émettre une télé, tenir une télé pendant des années sans que la télé ne soit coupée, c'est pas facile. C'est des dizaines, des vingtaines de millions que nous investissons par an. Pourquoi? Parce que nous voulons que l'information et la bonne nouvelle soient propagées un peu partout dans le monde. Donc, moi, je convie tous les partenaires ou tous ceux qui sont en train d'aspirer à devenir partenaires de vite le faire et de voir les retombées positives qui s'y trouvent. Moi, en tant que directeur des partenaires, je sais, pour ne pas vous mentir, ce que le Seigneur me fait à travers le partenariat. Et les gens vont dire que non, c'est parce que tu es directeur des partenaires. Je dis, bon, d'accord, allez demander aux simples partenaires qui ne sont pas directeurs des partenaires comme moi, ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie. Et si vous voulez vous douter, participez à une séance de partenariat pour voir les témoignages, pour entendre les témoignages des partenaires, que ce soit les anciens partenaires, que ce soit les partenaires récents ou les nouveaux partenaires. Vous allez entendre beaucoup de choses qui se passaient là où ils investissaient sans trouver de suite. Aujourd'hui, ils ne sont plus obligés d'investir là et le Seigneur est en train de les restaurer, de faire de grandes choses. Et c'est ces partenaires-là qui, à un moment donné, vont prendre le dessus. Je vous dis la vérité. Parce que vous ne pouvez pas être en partenariat avec Jésus et échouer. Non. Vous allez réussir. Quelle que soit la situation, le partenaire tire toujours son épingle du jeu. Donc c'est pour cela que moi je convie tous les fidèles ou pas, d'être partenaires avec Jésus à travers Hope TV. Et ils ne vont pas regretter. Nous sommes encore en apprentissage. On n'a même pas encore commencé.
On n'a même pas encore commencé. Tout cela, oui, c'est vrai. Il y a Cotonou, il y a Lokossa, il y a Lobogo, il y a Parakou, il y a Zové, il y a Allemagne, il y a France. Mais pour nous, pour le prophète Wilfried Asogba, il est encore en apprentissage. Ouais, parce que la vision est grande. Elle est immensement grande. Je dois vous dire une chose. L'arrivée du prophète Wilfried Asogba est comme la réponse à des cris de douleur, de détresse des pères dans la foi. Je reprends. Je dis, le ministère d'onction du ministère international de la transfiguration du Christ que le jeune prophète Wilfried Asogba est en train de diriger là, c'est comme une réponse à des cris de douleur et de détresse des pères dans la foi. Parce que, à un moment donné, les pères ont commencé par crier à Dieu pour une révolution charismatique, spirituelle. Parce que mon pays, malheureusement, en ce moment, était le pays de Vaudou. Ouais. Et les gens ont commencé par se dire, mais comment on peut servir le Seigneur dans un pays où on lui donne la connotation pays de Vaudou. Et même à l'extérieur, quand on veut appeler le Bénin, on dit le Bénin, pays de Vaudou. Et les pères dans la foi ont commencé par dire, bon, il faut que nous crions à notre Dieu qui nous a appelés pour lui dire, Seigneur, change ce nom. Change ce nom. Le nom de Jacob a été changé en Israël. Le nom d'Abraham a été changé en Abraham. Change le nom du Bénin. Terre de Vaudou en terre de Jésus. Change ce nom pendant des décennies. Et le Seigneur, ayant entendu les cris, comme on peut le dire, les cris de mon peuple sont montés vers moi. Dans le cas des enfants d'Israël en Égypte, un peu typiquement comme le Bénin. Le Seigneur a dû former depuis le ventre de sa maman. Je vais vous dire, parce que avant que le prophète Wilfried Asogba ne devienne prophète, on le connaît comme ça, il avait déjà cette envie de prier. Dans son église d'origine, on le connaît. Et beaucoup de personnes ne sont pas étonnées du fait qu'il devienne prophète. Parce qu'on le connaissait déjà comme quelqu'un qui prie. Et les choses se passaient en ce moment, même si ce n'est pas en version grandiose. C'est pour cela que je vous dis que ce mécanisme que le Seigneur est en train de mettre en place, ni moi, ni vous, ni personne ne peut l'arrêter. Il faut qu'on nous comprenne ça. C'est-à-dire le mécanisme de réveil spirituel que le Seigneur est en train de mettre en place, ni moi, ni vous, ni personne ne peut l'arrêter. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui est au-devant des choses. C'est lui-même qui est en train de conduire son peuple vers un réveil spirituel terrible. Parce que la Bible a dit, le moment viendra où les adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Et voilà le moment qui est venu pour que les gens viennent aussi chercher Jésus au Bénin. Que les gens ne viennent pas pour dire, bon, on est venu faire des fétiches, mais que les gens aussi viennent chercher Jésus au Bénin, comme les Béninois aussi vont chercher Jésus ailleurs. C'est pour cette raison que vous allez voir lui-même en tant que prophète, le Saint-Esprit fait des choses à travers lui, et lui-même il ne comprend pas, il ne peut pas expliquer le fait que tel miracle, tel produit s'est passé, parce que ce n'est pas de sa propre force. Ce n'est pas de son propre chef. C'est l'onction que le Seigneur lui a accordée pour pouvoir atteindre un objectif donné, pour que le Bénin, on puisse reconnaître le Bénin autrement, pour que le Bénin soit gagné pour Jésus, pour que le Saint-Esprit puisse siéger réellement au Bénin, travailler au Bénin comme cela se doit. C'est par lui que cet objectif-là est en train d'être atteint. Donc toute personne qui va se mettre au travers de ce projet va voir la colère de Dieu s'abattre sur lui, et non seulement sur lui, mais sur toute sa génération. Est-ce que vous comprenez? Il faut que les gens comprennent un certain nombre de choses. Quand le Seigneur appelle, il a appelé. Et quand
quand il appelle là, il protège. Le prophète de Wilfrid Asogba, le Seigneur l'a appelé, ce n'est pas que lui-même il s'est autoproclamé prophète. Non, mais quand on avait commencé le ministère et que les gens l'appelaient prophète, qu'est-ce qu'il disait? Il disait non, je ne suis pas prophète, je suis pasteur. C'est quand son papa spirituel, Eric Sem, l'a dit, Béné, voici votre prophète. C'est à partir de ce jour-là que dans le reste spirituel, il a été couronné prophète, qu'il a accepté qu'on ne commence pas à l'appeler prophète. Et vous savez que le Seigneur prophète Eric Sem n'est pas n'importe qui. S'il ne peut pas dire, Béné, voici votre prophète, s'il n'avait pas précédemment prié. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce mécanisme, au lieu de lutter contre ce mécanisme, nous devons tout faire pour accompagner ce mécanisme pour que ça puisse voir des beaux jours. C'est malheureux et très décevant de voir les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant pasteurs se lever contre ce mécanisme. Nous prions pour qu'ils puissent comprendre un jour que c'est le Seigneur même qui est au devant de ce projet-là. Et quel que soit Alpha, il va mener ce projet-là jusqu'au bout. Afin que notre pays, le Bénin, puisse être aussi une terre où les gens viendront se recueillir pour aller à la face du Seigneur, pour chercher le Seigneur. Donc c'est pour vous dire une chose. Nous sommes qu'au début. Oui, c'est vrai, il y a des annexes, il y a des choses là, il y a des prouesses. Mais on se dit nous-mêmes que nous n'avons pas encore commencé pour nous forcer encore davantage pour pouvoir aller au-delà de nos attentes et faire pousser encore nos limites pour que l'objectif puisse être vite atteint. La grâce est disponible, l'onction est présente, mais nous-mêmes, nous devons nous sacrifier encore davantage pour que le laps de temps qu'on aura passé sur la terre, au soir de notre vie, qu'on puisse dire qu'on a combattu le bon combat. J'ai la chair de poule. Pourquoi? Parce que les 4 ans passés, je me suis rappelé un peu de ce qui s'est passé les 4 ans. Maintenant, c'est 5 ans. Et en un an, 365 jours, le Seigneur nous a visités. Si, on reconnaît la fidélité du Seigneur pour ce ministère. L'Église a connu une expansion exponentielle indescriptible. Et je me dis, si les 4 ans sont passés comme ça, on a manqué de place, quelle organisation on va mettre en place maintenant pour pouvoir contenir tout ce nombre de personnes qui va se déplacer? Et mieux encore, ceux qui vont venir de la France et ceux qui vont venir de l'Allemagne, qui, jusqu'à cette semaine, sont en train de confirmer leur descente. Nous sommes déjà les acteurs de l'événement. Mais tous ceux qui sont en train de douter d'une manière ou d'une autre, pour voir est-ce que... Je veux leur dire une chose. Le moment que nous traversons, nous arrivons à pouvoir transformer les occasions en opportunités. C'est-à-dire que quand vous êtes intelligent et vous êtes sage, toutes les occasions qui se présentent à vous, vous cherchez à les transformer en opportunités pour avancer. Donc, en principe, en tout état de cause, il ne peut pas avoir ce grand événement à partir de la fin de ce mois 28 et quelqu'un va trouver un argument fallacieux pour dire qu'il ne sera pas de la partie. Non. Et mieux encore, avant même le 28, le 26, le 27, toutes les dispositions sont déjà prises pour accueillir des gens. Ça voudrait dire qu'il y a des préparations qu'il faut faire en amont. Quand vous voulez avoir quelque chose de Dieu, il y a des sacrifices auxquels vous êtes tenu de consentir. Et l'une de ces sacrifices, c'est quoi? Il est préférable même que vous venez avant le jour et que vous commencez par vous recueillir, pas prier, pas demander au Seigneur, Père, permets que ce prophète-là me localise, me touche, prie pour moi, déclare sur ma vie, change ma situation. Parce que je n'en peux plus trop, c'est trop. Vous voyez, les gens traversent des difficultés terribles. Les gens traversent des situations, ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé la solution. Tous ceux qui sont en train de traverser cette difficulté-là, je les invite à pouvoir venir et à commencer, même avant le 28 là, les gens vont trouver la solution à leurs problèmes avant même qu'on ne commence. Parce qu'ils ont pris la peine de venir expérimenter le Dieu original sur la terre
de la transfiguration, là où tout a commencé, la source même de l'onction que porte cet homme de Dieu aujourd'hui. Le COSA est béni. Le COSA va accueillir plus de 3 à 4 000, voire 5 000 personnes pour cet événement. Le COSA est reconnu aujourd'hui un peu partout grâce aussi à Hope TV, grâce à ce ministère. Vous voyez? Donc, toutes les dispositions sont prises par le comité qui est en train de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions marquer une fois pour de bon et mettre dans les annales de notre ministère ce grand événement-là que nous voulons faire. Vous voyez? Donc, j'invite que tu sois au nord, que tu sois au sud, il n'y a pas de raison valable. Quelques raisons valables pour que tu puisses manquer à ce rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va se manifester au travers de l'onction que porte son fils, qu'incarne le prophète Wilfrid Asogba, pour pouvoir parler dans la vie de quelqu'un, pour pouvoir changer radicalement et rationnellement la vie de quelqu'un, pour pouvoir, je dis, porter quelqu'un à un niveau très haut, très loin. Ces activités sont bloquées, tu cherches un marché que tu ne trouves pas, tu es malade, fruit des entrailles, n'en parlons plus. Hein. Tous les problèmes que vous traversez, je vous prie, je vous en supplie, par les compassions de Christ, de pouvoir honorer de votre présence à ce rendez-vous très, très important. Beaucoup de choses vont se passer. Je ne suis pas le prophète, mais je peux vous dire, parce que je suis très proche du prophète, qu'il se prépare sérieusement pour pouvoir faire jaillir l'onction de Dieu ce jour-là, pour que tous les participants puissent repartir dans leurs chair respectives, tout en étant changés, métamorphosés, restaurés, bénis, élevés à divers niveaux. Le thème est déjà accrocheur, qui a touché à mon étoile. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que les gens ont touché à leur étoile. Étoile, ça veut dire quoi? Quelle est la signification étymologique biblique du mot étoile? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que l'étoile signifie dans la vie de quelqu'un? Et comment on peut toucher à l'étoile de quelqu'un? Donc, c'est beaucoup de choses qui sont restées cachées, que le prophète va s'évertuer à pouvoir décortiquer dans son entièreté pour que nous puissions comprendre réellement là où on en est et qu'à la fin, on puisse faire le bilan pour savoir si quelqu'un a touché à notre étoile ou pas, le 28 au 31. Donc, c'est pour ce mois, à partir du 28 au 31 juillet. Et je vous invite massivement à pouvoir faire le déplacement pour pouvoir constater si réellement quelqu'un a touché à votre étoile. Et si il arrivait que des gens ont touché à votre étoile, comment faire? Comment faire pour pouvoir arracher tout ce qu'ils vous ont arraché là, les arracher au cours de cette période-ci, du 28 au 31 juillet, pour que votre étoile puisse commencer par briller encore de nouveau. Comme le dit la Bible, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et je vous dis que la gloire qui va rayonner pendant ce laps de temps du 28 au 31 sera très grande, plus que toutes les autres gloires que nous avions connues à MITC, à Hope TV, ou un peu partout dans le Bénin comme dans le monde entier. C'est pour cela que les gens de la diaspora, malgré les restrictions, ont quand même décidé d'être présents. Parce qu'ils veulent réellement rencontrer le Seigneur afin que leur vie puisse changer complètement. Donc toi qui es au pays, tu n'as pas de raison valable. Toi qui es au Togo, Niger, Burkina, des pays limitrophes, vous n'avez pas de raison valable. Pour ne pas venir, si quelqu'un prend de vol depuis l'Allemagne, depuis la France, depuis les États-Unis pour venir, ce n'est pas vous qui allez manquer à l'événement. Venez et nous allons servir, adorer le Seigneur dans une nouvelle dimension, dans une dimension encore plus grande, avec son Fils, avec le prophète, le numéro 1 béninois, son nom, le prophète Wilfrid Asogba. Le 29, samedi 29, ça va chauffer encore, c'est une réunion époustouflante. Vous voyez, déjà à midi 13h, soyez là. Et commencez pas à prier parce que le prophète va déverser une onction particulière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, que tu sois un ancien partenaire, un récent partenaire, un nouveau partenaire, un aspirant partenaire, je te convie à ne pas manquer, je t'en supplie par les compassions de Christ, à ne pas manquer cet événement du samedi, à la cour de la réunion des partenaires. Tu vas sortir grandi, tu vas sortir changé, tu vas sortir restauré, métamorphosé complètement.
Je t'assure. Et tu sauras que nous adorons un Dieu qui est un Dieu capable, que nous adorons un Dieu qui a le dernier mot et qui change les circonstances en un clic comme ça, en un laps de temps. Chers amis, chers frères, partenaires financiers, promotionnaires, aujourd'hui qui est devenu le prophète incontournable, le numéro 1 béninois. Je suis très fier aujourd'hui parce que nos fruits sont en train de porter et la promesse des fleurs sont en train de porter leurs fruits. Je te connais particulièrement, je connais ton humilité, je connais ta gentillesse, je connais ton aimabilité, je connais ta philanthropie. Et je sais, durant tout ce laps de temps, tu es resté toi-même inchangé, malgré que l'onction grandissait. C'est rare de voir des gens conserver la valeur intrinsèque qu'ils avaient lorsque le Seigneur les a bénis. Je te souhaite plus d'élévation, plus d'onction. Continue dans ce sérieux, dans cette rigueur, même si les gens trouvent que tu es trop rigoureux. Continue, parce que c'est dans la rigueur que le Seigneur agit puissamment. Le Seigneur n'agit pas dans la complaisance, mais dans le désordre, mais plutôt dans l'ordre. Je sais que Dieu qui t'a appelé pour son œuvre ne te laissera pas, ne t'abandonnera pas, te soutiendra dans les moindres méandres de ta vie, dans les moindres compartiments de ta vie, afin que l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé puisse être accomplie de façon miraculeuse. Je prie aussi pour ta famille, pour ton épouse qui te soutient beaucoup, parce que derrière un grand homme, se trouve une femme de feu. Je la remercie beaucoup pour l'œuvre qu'elle a là-bas. Qu'elle a là-bas quand nous on n'est pas là, que vous êtes seuls. Pour le coaching, pour le soutien, pour l'appui qu'elle est pour toi. Que le Seigneur la bénisse encore davantage. Et que le Seigneur élève tes progénitures, tes enfants, que je connais bien, qui sont aussi mes enfants, afin que rien ne les manque. Absolument rien ne les manque. D'ailleurs, vous ne pouvez pas être en partenariat avec Dieu et Dieu ne veut pas s'occuper de vous. Tu nous as bien montré, tu as été la preuve même de ce que tu nous dis. Tu exécutes ce que tu fais. Et on lit à travers ton comportement ce que tu nous enseignes. C'est ça qui démontre de toi un homme charismatique, qu'on respecte beaucoup. Tu sais l'amour que j'ai pour toi. Et tu sais le sacrifice que je suis prêt à consentir pour toi. Et tous ensemble, que nous sommes prêts à consentir pour le Seigneur Jésus, afin qu'au dernier jour, nous puissions nous retrouver dans la félicité pour dire bravo, félicitations, nous avons fait un bon combat. Que le Seigneur te bénisse encore davantage. Merci, merci et merci.